Seigneur ce matin. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, et que je suis abandonné.
Alléluia, Alléluia. Je ne sais pas si on peut battre les mains pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut pousser vers Dieu avec cris de joie? Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Même si tu as un masque au visage, je crois qu'on peut t'entendre. Je crois que tu peux pousser vers Dieu avec cris de joie. Parce qu'il est digne d'honneur. Il est digne de toute gloire. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Merci Seigneur. Je ne sais pas, je suis content d'être dans la maison du Seigneur. Moi je ne sais pas, je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison du Seigneur. Merci Seigneur. Je suis content de voir tout le monde, content de voir la sœur Corinne, content de voir la sœur Safia. Je suis juste content de voir tout le monde. Amen. Content de voir le pasteur Serge. Content de voir. Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je ne sais pas si on peut juste battre les mains. Si on peut juste pousser vers Dieu avec toute de joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Je ne veux juste pas prendre le temps. Mais si on parlait dans le psaume 27, la Bible dit, psaume de David, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, avec cette crise, il y a eu beaucoup peut-être d'entre nous qui ont même été touchés par le coronavirus. Mais juste à cause du sang de Jésus. Juste à cause du sang de Jésus. Vous vous êtes même pas rendu compte. Laissez-moi vous dire que le Seigneur veille sur nous. Amen. Et par la suite, il dit, si une armée campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Et quelqu'un dit aucune crainte. Et il dit, si une guerre s'élèverait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Que quelqu'un dit ardemment. Ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison du Seigneur. Vous savez, David avait un seul désir. Prenez-moi tout. Prenez à gauche mon compte bancaire, à droite mes relations. Mais laissez-moi la maison du Seigneur. Je veux être réuni avec mes frères, avec mes soeurs pour adorer. Laissez-moi vous dire qu'il y a la joie lorsque on est réunis dans la maison du Seigneur. Amen. Et juste si tu peux tourner vers ton voisin à distance, dis je suis content de te voir dans la maison du Seigneur. Amen, amen. Je suis content de voir tout le monde dans la maison du Seigneur. Et vous savez, ensemble, on est plus fort. Ensemble, c'est la tactique de l'ennemi de vouloir nous diviser, de vouloir mettre un à gauche, un à droite, pour pouvoir mieux nous détruire. Mais laissez-moi vous dire que Dieu a toujours voulu que son peuple soit ensemble. Ensemble. Quand les apôtres étaient ensemble d'un commun accord, il y avait toujours quelque chose qui se passait. Amen. Et on est réunis ensemble de nouveau. Juste si on peut encore une dernière fois. Amen. Battre les mains pour le Seigneur. Et pousser vers Dieu avec toute joie. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la maison du Seigneur. Amen. Avant d'aller plus loin, on va juste donner quelques petits consignes. Bon, les consignes qu'on va donner, ce sont les mêmes consignes que le gouvernement donne à l'extérieur. Bon, on tenait juste à leur rappeler. Tout d'abord, j'aimerais qu'on garde notre pasteur en prière, le pasteur Lionel. Et maman Nancy, les enfants, ils sont en déplacement. Amen. Si on peut prier pour eux, que le Seigneur les fortifie, que le Seigneur les garde, qu'ils puissent bien récupérer, qu'ils puissent bien se reposer. Amen. Les pasteurs également, ce sont des hommes, ils ont besoin de repos. Ils ont besoin de repos. Et essayons le plus possible, juste pendant cette semaine, de ne pas trop l'appeler. Donc, de laisser un peu de repos. Également, je pense que ça va lui faire du bien. Non seulement lui, mais aussi à son épouse. Amen. Et comme consigne, en fait, le premier consigne, c'est qu'on peut juste respecter les positions, les places données par les huissiers. Parce que ils ont tout bien calculé les places avec les familles qui vont être là. Donc, si on vous dit, venez vous asseoir ici en avant, bon, c'est parce que ça a déjà été calculé. Ce n'est pas pour viser quelqu'un.
C'est juste que toutes les places ont déjà été allouées pour des personnes, pour des familles. Donc, si on ne respecte pas les consignes, ça va être désordonné et on risque de manquer la distanciation. Amen. Et aussi, le port du masque est obligatoire. Bon, à part ceux qui sont peut-être les musiciens, les chantres, et même après cela, bon, ça serait important qu'on remet les masques. Amen. Bon, juste pour montrer l'exemple, j'ai mon masque. C'est juste pour ne pas une occasion, pour être une occasion de chute pour quelqu'un. Amen. C'est juste pour ne pas être une occasion de chute. Et sinon, à date, bon, les câlins ne sont pas encore permis. Je sais qu'on est vraiment dans la joie, on veut se saluer. Quand je suis arrivé dans la maison, je voulais saluer, je voulais courir. J'ai vu plein de gens, j'avais comme reflet, je me suis dit, aïe, il faut que je me contrôle. Il faut que j'essaye de ne même pas trop aller parce que sinon je ne veux pas pouvoir. Donc, si on peut essayer le plus que possible, je sais que ça ne va pas être facile, d'éviter les salutations avec la main, les câlins. Si on peut se faire des salutations japonaises ou bien comme le peuple d'Israël est sorti à main levée du peuple d'Égypte, si on peut se saluer à main levée. Amen. Et c'est important. Et aussi pour les enfants, bon, le plus que possible, si les enfants peuvent rester avec leurs parents. Pour le moment, on n'a pas encore l'école de dimanche, mais dès la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, le pasteur voudrait qu'on organise quelque chose en bas. Comme ça va libérer aussi plus de place dans le sanctuaire. Amen. Et je tenais vraiment à dire merci au peuple de Dieu. Et vraiment, merci pour votre fidélité. Le tout premier service post-confinement. Merci d'être venu dans la maison du Seigneur. Amen. Je sais qu'il y a beaucoup de craintes, qu'il y a beaucoup de questionnements. Mais laissez-moi vous dire que vous êtes au meilleur endroit au bon moment. Amen. Il n'y a pas d'autre place pour être en ce dimanche ici, sur la face de la terre, que d'être dans la maison de Dieu. Amen. Vous avez fait le bon choix. Je voulais juste nous encourager à continuer dans cette voie-là. Juste pour les annonces de la semaine. Dès mardi, et quelqu'un dit mardi, wow, on a quelque chose de spécial mardi. L'évangélisation va recommencer. Wow, moi je ne sais pas, j'avais tellement hâte que l'évangélisation recommence. L'évangélisation va recommencer mardi. Et pour ceux de l'équipe d'évangélisation, on a vraiment une grosse surprise mardi. J'ai déjà même des personnes. J'ai un frère de Toronto. Quand elle quittait, il est venu ici. Il arrive à Montréal. Il me demande, mais c'est quand la journée d'évangélisation? J'ai hâte. J'ai dit que frère, calme-toi. Ça va venir. Et le frère est tout en feu. Et je suis tellement excité pour ce que le Seigneur va faire. Amen. Le Seigneur va faire de grandes choses. J'étais avec le frère James. Je pense que c'était jeudi au mercredi. On était allé prendre quelque chose dans un fast-food. Quelque chose s'est saisi de nous. On s'est dit, si on commençait à évangéliser, on a commencé à évangéliser, on rencontre un musulman. Et il nous dit, non, moi je suis musulman. On dit, c'est pas grave. On veut juste te parler de Jésus. Ça fait trop longtemps. On veut juste te parler de Jésus. On a parlé de Jésus à ce musulman pendant longtemps, jusqu'à ce qu'il s'est réquisitionné. Il s'est dit, waouh. Je vais aller redemander à mon imam. Je suis plus sûr de ce que je crois. Et moi, j'ai juste hâte à l'évangélisation. Le Seigneur va faire de grandes choses. Le Seigneur va faire de grandes choses. Et si on peut être là, si on peut être ici à 19h, amen. Si on peut être là à l'heure, vraiment, soyons là à l'heure, à 19h, on va commencer à prier. On va prier. Et à 20h pile, on va essayer de commencer à se dispatcher pour aller sur les rues, sur des places pour annoncer l'évangile. Amen. Et moi je crois ceci, c'est que le monde n'a pas besoin d'un vaccin, d'un économiste, ni de la politique, mais le monde a besoin de l'évangile. Le monde a besoin de l'évangile parce que la solution se trouve dans l'évangile. La guérison s'obtient dans l'évangile. Amen. Et on va aller évangéliser mardi. Mercredi, nous avons notre étude biblique. Waouh, on a été bénis. Moi, je ne sais pas, moi j'aime les études bibliques. J'aime les études bibliques. Ce mercredi encore, c'était une étude biblique extraordinaire. Alors qu'il y avait des questions, je ne sais pas, moi j'aimais ça. Je voulais même pas quitter Zoom. Je voulais juste rester.
Je mets ça, les questions, les réponses, les versets bibliques à gauche et à droite. Et nous avons besoin d'être enseignés. Amen. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque de connaissances. Tu sais, on a besoin d'être enseigné. Tu sais, la prédication dimanche, c'est bon. Mais laissez-moi vous dire que l'enseignement qui fait grandir, l'enseignement rend mature, rend des chrétiens affermis. Et nous avons besoin d'être enseignés. Vraiment, je vous exhorte de venir mercredi à l'étude biblique. Amen. Venez mercredi. Je ne sais pas si le pasteur serait déjà de retour, mais il va avoir un enseignement extraordinaire ce mercredi. Amen. Et comme d'habitude, vendredi, on a Jupiniel, on a le service de jeûne. Je ne sais pas comment ça va se passer. C'est Jupiniel. C'est ça, on a Jupiniel. Et je pense qu'il y a 50 personnes. À 50 personnes, on ferme la porte. Wow. Donc ça veut dire qu'il faut être à l'heure. Il faut être à l'heure. Si je comprends bien, c'est une façon de dire qu'il faut être à l'avance. Même pas à l'heure, mais à l'avance. À l'avance. Parce que si tu arrives à 19h30, c'est déjà peut-être trop tard. Donc venons tôt. Amen. Pour ceux qui vont allons tôt, sœur Daniela. Il faut être là tôt. et on a Jupiniel vendredi. Et samedi, on a la prière. Amen. On a la prière. Je pense que la prière n'est pas encore ouverte à tout le monde à Saint-Laurent. Donc pour le moment, d'après ce que les consignes du pasteur Kaosi, pour le moment, il y a certains dirigeants qui vont se réunir à Saint-Laurent pour prier. Mais le reste des groupes, c'est toujours par Zoom. Que le frère James a fait un bon travail pendant le confinement. Le frère James va nous envoyer encore une réunion, un lien Zoom pour nous connecter pour la prière. Et moi, j'aime ça. On a découvert des talents pendant ce confinement. Waouh! On a vraiment, je vous dis, on a tellement été bénis. Merci beaucoup, frère James. Merci. Le frère Patrick, ils ont vraiment été fidèles au poste pendant ce temps de confinement. Et je bénis le Seigneur vraiment pour eux. Amen. Et donc, samedi, c'est la prière. Et dimanche, on a nos services habituels. Ce dimanche, d'ailleurs, juste après ce service, il y a le service à Saint-Laurent. Mais on n'est pas permis d'y aller encore parce qu'il y a certaines personnes qui vont être privilégiées, surtout ceux qui n'ont pas eu de service le matin. Le pasteur va appeler certaines personnes pour suivre le service. Mais nous, si on peut quand même être en direct pour écouter le service, amen, ça, on va vraiment être bénis. Bon, c'est le temps des offrandes. Amen. C'est le temps des offrandes. La Bible dit que celui qui donne, donne avec joie. Je ne sais pas pourquoi quand je dis c'est le temps des offrandes, c'est le temps des offrandes. Amen. Alléluia. Alléluia. Et on va, juste le frère Patrick va nous conduire vers un cantique alors que nous allons recevoir nos dîmes et nos offrandes. Amen. Amen. Si on peut vraiment donner avec joie. Amen. Le frère Patrick m'a rappelé qu'il faut prier pour les offrandes. Désolé, hein, je ne suis pas habitué à faire ça. Donc on va s'élever tous ensemble. On va prier pour les offrandes. Le frère John va nous conduire en prière. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te disons encore merci ce matin pour ta bonté, pour ta grâce, pour tout ce que tu as fait. Encore, Seigneur, je te offre de cette merci. Merci encore pour nous avoir rassemblés devant toi, Père Céleste. Merci de nous avoir encore nourris. Et Seigneur, nous allons manger le reste de ta providence, Seigneur Jésus-Christ. Nous dîmes et offrandes, Seigneur Jésus-Christ. Nous demandons que tu bénisses toute nouvelle, Seigneur Jésus-Christ, ici présente, pour la gloire de ton nom. Nous te disons merci. Au nom de Jésus.
soit le nom du Seigneur. En tout temps, en saison ou hors saison, béni soit le nom du Seigneur. Amen. Nous savons c'est quoi son nom. Amen. Si on peut juste redire son nom. C'est quoi son nom? C'est quoi son nom? Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Et sans plus tarder, je vais passer la parole au pasteur Serge. Amen. Alléluia. Et moi, je ne sais pas, à chaque fois que le pasteur Serge va enseigner, je ne sais pas, il y a quelque chose qui se passe. Amen. Il y a quelque chose qui se passe. Et je peux quasiment vous dire que toutes les prédications du pasteur Serge, je peux toujours m'en rappeler de quelque chose. Depuis que je suis arrivé à l'église, il y a toujours quelque chose que je m'en rappelle. Toujours quelque chose que je m'en rappelle. Et vraiment, si on peut ouvrir notre cœur pour recevoir la parole de l'homme de Dieu. Amen. Pasteur Serge, je la parole. Alléluia, gloire au nom de Jésus. Alléluia, quel bonheur de voir le nom de Jésus. Quelle grâce. Alléluia. Vous êtes tous vraiment merveilleux. C'est très bon de vous voir, de voir Cathy. Quand je vois mon cœur bat, je me sens en amour avec le peuple de Dieu. Mon cœur bat fort. Alléluia. Vous m'avez marqué.
Amen. Vous m'avez particulièrement marqué. Vous voyez, on s'est un peu habitué au confinement et à rester à la maison et à rester juste entre dans la petite unité familiale, père, mère, enfant. Mais vous savez, là je me rends compte, on avait laissé comme les trois quarts de notre vie sans s'en apercevoir. Et les trois quarts, c'est vous autres. Vous faites partie de nos vies. Chacun ici fait partie de la vie de l'autre. Même si vous ne vous parlez pas, je vous le dis, vous êtes tellement importants les uns pour les autres. En tout cas, en ce qui me concerne, vous êtes trop importants pour moi. Vous êtes trop importants pour ma famille. Et s'il n'y avait pas vous, il n'y aurait pas nous. Alléluia. Si Dieu nous a appelés à rendre ministère, ce n'est pas à rendre ministère à nous-mêmes. Alléluia. C'est parce qu'il y a un peuple qui a besoin d'entendre sa voix. Et nous bénissons le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Cette grâce. Alléluia. Cette grâce, Dieu nous accorde de venir s'assembler à nouveau et entendre sa parole. Je sais qu'il y a eu des grands progrès, de puissants progrès spirituels dans la vie de la plupart des gens. Alléluia. Ils ont beaucoup cherché Dieu, ils ont beaucoup prié, ils se sont consacrés à un autre niveau. Il y a d'autres personnes qui ont été très affaiblies par le fait de ne plus pouvoir venir aux assemblées. Mais quel que soit le cas, dis-toi seulement, ce n'est pas grave. On va se tenir par les mains, on va marcher ensemble, on va prier les uns pour les autres, on va se soutenir les uns les autres et arriver jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ma précieuse fille. Amen. Depuis qu'elle est née, je l'appelle mon numéro uno. Je n'oublierai jamais la sensation étrange que j'ai eue quand j'ai eu ma première fille. Je me disais, elle est trop fragile, elle peut se casser. Mais avant qu'elle n'ait 6 ans, elle escaladait les murs. Je me disais, oh, c'est ça. Elle était plus vive que ses grands frères. Quand elle jouait la balle, si la balle tombe chez le voisin, pendant qu'ils sont en train de dire, papa, la balle est tombée, elle saute, papa, elle tape la clôture, elle traverse. Là, j'ai dit, bon, c'est parce que je pense. Elle est très vaillante, elle est très brave et j'aime quand elle m'accompagne partout. Amen. Amen. Elle est marchée avec son père. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour Daniela. Maman et bien vous salue tous. Amen. Alléluia. Elle aurait bien voulu être là, mais comme vous savez, nous sommes une tribu. Nous sommes tellement nombreux que si on venait, il aurait fallu que certains d'entre vous restent à la maison. Qu'on ne dépasse pas le quota de la salle. Mais j'ai dit non, maman, reste à la maison parce que nous, c'est juste 8 personnes d'un coup. Donc, on aurait rempli tout ce côté. J'ai dit, bon, vous allez suivre en ligne. Mais vous salue, vous lui manquez aussi. Mais nous savons que ce n'est plus qu'une question de jour pour qu'on puisse se retrouver et avoir nos services comme il faut. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour la chanson qui a été chantée au départ. Et pour Pasteur Lionel, c'est plus qu'un frère pour moi, c'est mon ami. C'est mon ami parce que il fait partie de ces gens. Quand je leur parle, quand je leur parlais avant qu'ils n'entrent même dans le ministère, les choses qui sortaient de ma bouche les cassaient tellement, ça les dévastait, ça les décourageait. Mais ils se sont dit une chose, on va juste faire ce que la Bible dit. On va s'accrocher, même si tes paroles là sont dures, c'est écrit. Donc, il n'y a pas d'autre façon de gérer ça que de faire. C'est la parole de Dieu, on va y arriver. Et je bénis Dieu parce qu'il y est arrivé. Il arrive avec sa femme, Nancy, que j'aime beaucoup. Et je veux vraiment les honorer parce que je bénis Dieu qui les ait mis dans votre vie. Nancy a beaucoup de compassion. À l'époque où j'étais encore très sauvage, sa compassion me dérangeait. Parce que je trouvais qu'elle perdait du temps. Mais
moi qui avais tort. J'ai appris la compassion avec maman Nancy. J'ai beaucoup appris. Il y a 2 personnes qui m'ont beaucoup enseigné la compassion, Pasteur Kaosi et Sœur Nancy. Sœur Nancy, tu peux faire n'importe quoi et te regarder la pitié de toi. Moi, je dis non. Il faut mettre les choses à leur place. Elle dit non, vraiment. Ok, bon, bref, ça c'est la maman de cette assemblée. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis, amen. Le pasteur Lionel est très obéissant, très déterminé comme personne. Et je suis vraiment très honoré de partager leur pupitre aujourd'hui. J'espère être une bénédiction pour chacun de vous. J'espère que vous avez prié. J'espère que vous avez demandé à Dieu de vous parler. Parce que quand je prêche, j'enseigne tout ce qui sort de ma bouche. Quand l'onction prophétique descend sur moi, peu importe les secrets de vos vies, vous allez savoir que Dieu vous parle. Donc, je m'abandonne dans les mains du Seigneur. Père éternel, dans le nom de Jésus, je te prie, Seigneur Jésus, viens prendre le contrôle de mon corps, mon âme, mon esprit. Papa, aide-moi à disparaître afin que tu apparaisses, Seigneur. Permets, oh Dieu, que ton peuple soit édifié, fortifié. Alléluia, nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons, parce que tu nous visites aujourd'hui. Aie ta volonté au milieu de nous et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Que le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Nous voulons souhaiter la bienvenue à Safiatou qui est là pour la première fois. Alléluia. Nous sommes très honorés. Alléluia. Bienvenue Safi. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Je sais que Dieu va te dire, va te parler, il va te bénir. Alléluia. Il va faire quelque chose dans ta vie aujourd'hui. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Quand je cherchais la face du Seigneur après que Pasteur Lionel m'ait appelé, je me demandais, mais qu'est-ce que je vais prêcher? Et je commençais un peu à avoir des flashs, des petits souvenirs des autres fois où je suis venu prêcher ici, comment j'étais moi-même surpris par les messages que je prêchais et je partageais. Alors, je ne savais pas trop quoi penser, mais vous savez, il ne faut pas penser, il faut prier. Parce que nos pensées ne sont pas comme les pensées de Dieu et nos voix ne sont pas comme ses voix. C'est quand Dieu te donne sa pensée que tu penses la pensée de Dieu. Mais si tu peux commencer par tes pensées pour prendre Dieu maître dedans, ça ne marche pas beaucoup. Donc j'ai laissé faire les pensées et le lendemain, le Seigneur me dit, prêche sur le nom de Jésus. Prêche sur le nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus est puissant. Avez-vous déjà entendu dire n'importe où, dans n'importe quel type de croyance, dans n'importe quel type de religion, ou de conviction, ou de spiritualité, qu'il y ait un nom que si tu prononces, immédiatement les malades guérissent? Avez-vous déjà connu, écoutez, vous pouvez être athée, comment je peux dire, animiste, bouddhiste, musulman, chrétien, toutes sortes de croyances qui existent. Quel est le seul nom qui se distingue de toutes ces croyances? C'est le nom de Jésus. Il n'y a aucun autre nom qui guérit immédiatement. Je ne dis pas après. Je dis qu'il guérit immédiatement. Et aujourd'hui, le nom de Jésus va guérir quelqu'un immédiatement. Je ne sais pas ce qui vous concerne. Peut-être vous priez, vous doutez. Moi, avant de prier, je vois la chose s'accomplir. C'est un principe du Seigneur. Il dit que ce qu'il voit le Père faire, c'est ça qu'il fait. Tu dois avoir la vision de la guérison de la personne pour que ta foi n'ait même pas l'ombre d'un doute et que la guérison soit libérée sur la personne pour qui tu pries. Pourquoi est-ce que Jésus faisait des miracles? Est-ce que quelqu'un a une idée? J'aimerais que vous participiez. Pourquoi est-ce que Jésus faisait les miracles? Pour la gloire de son nom, frère Patrick, quelqu'un a une idée? Pour laisser des témoignages. Tout ça est vrai. Pour nous attirer à lui.
Pour que son peuple ait la foi. Pour que les gens croient vraiment qu'il est le Messie. Pour que les gens croient vraiment qu'il est le Messie. Tout ce que vous avez dit est vrai. Mais regardez, dans l'Ancien Testament, Dieu avait déjà, avant la révélation du nom de Jésus, Dieu avait donné un nombre de signes indicateurs par lesquels on reconnaîtrait que c'est lui qui est venu. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est pourquoi personne ne pouvait faire les œuvres que Jésus avait faites. C'est pourquoi vous n'allez jamais entendre mentionner le nom d'aucune personne qui venait et qui performait des miracles en son propre nom. Alléluia. Jésus ne venait pas dire « Je te guéris au nom de mon Père ». Non. Jésus, pour aller plus loin, quand il guérissait les malades, il ne prononçait même pas son nom. Pourquoi? Parce que lui, c'est son nom. Alléluia. Amen. Lui, c'est son nom. Si je sais que le nom du frère Brunel guérit les malades, et que moi je suis un envoyé, un croyant au frère Brunel, quand je vais aller, je vais dire je te guéris au nom du frère Brunel. Mais si je sais que c'est moi qui suis celui qui guérit et qui suis devant toi et que le pouvoir de guérir est en mon nom, je ne viens pas dire je te guéris en mon nom puisque je suis là. On utilise le nom parce qu'on est envoyé par celui qui porte le nom. Mais quand celui qui porte le nom est là lui-même, il n'a pas besoin de prononcer son nom. Il le dit et ça s'accomplit. Donc quand nous prions au nom de Jésus, nous prions en tant qu'envoyés de Jésus pour faire ce que Jésus aurait fait dans cette situation. Maintenant, regardez ce que les Écritures disent. Et j'aime la parole de Dieu parce qu'elle est vraiment puissante et efficace. Il dit dans Exode 15, 26, « Je suis l'Éternel qui te guérit. » Attention. Je suis l'Éternel qui te guérit. Qui guérit? C'est l'Éternel. Alléluia. C'est l'Éternel qui guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. C'est pour dire que quand Jésus vient et il commence à guérir, le peuple de Dieu comprend, c'est l'Éternel qui me guérit. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Parce que si Jésus n'était pas l'Éternel qui guérit, il allait dire, je te guéris au nom de l'Éternel qui m'a... Il allait dire, je te guéris au nom de l'Éternel. Mais il te dit, non, lève-toi et marche. Sois purifié. Ceci, cela. Lazare, sort. Et il ne dit pas au nom de... Il n'est pas un envoyé. Il est lui-même. Il est lui-même celui qui guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Le psaume 103, verset 3, il dit, qui guérit toutes tes maladies. Moi, si je prie pour toi, je ne peux pas dire, je suis l'Éternel qui te guérit. Ou je ne peux pas juste dire, sois guéri. Mais en quel nom? Par quelle autorité et par quel pouvoir? C'est-à-dire, qui t'a envoyé? Lui, il venait en son propre nom. Alléluia. C'est-à-dire au nom par lequel nous sommes guéris. Qui est le nom de son Père? Il dit, je viens au nom de mon Père. Au nom de mon Père. Ça veut dire que le nom qu'il porte, c'est le nom du Père. Il n'avait pas de nom. Vous connaissez un deuxième nom qu'il avait. L'ange avait dit, on l'appellera Jésus, car il délivrera son peuple, il sauvera son peuple de ses péchés. Et Jésus, dans la chair, il te dit, le nom que je porte, c'est le nom de celui qui est là en haut. 1 Timothée 3,16, grand est le mystère de la piété. Dieu a été manifesté dans la chair. Je vais vous dire pourquoi il est essentiel de comprendre ces choses. C'est quand tu connais cette vérité que cette vérité t'a franchi. Parce que tu réalises que Dieu n'a pas envoyé quelqu'un
qui peut être indifférent ou qui peut ne pas avoir du temps pour toi. Mais Dieu lui-même est venu pour te guérir. Amen. La Bible dit dans Ésaïe 53, versets 4 à 5, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Qui a porté nos souffrances? Jésus. Maintenant, au temps d'Ésaïe 53, Jésus n'était pas encore manifesté dans la chair. Mais prophétiquement, il annonçait. Il est venu, pas enlever nos souffrances, mais les prendre sur lui. Il les enlève de lui, de nous, pour les porter sur lui. C'est pourquoi la Bible dit qu'il les a portés. La Bible dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Attention. Il a porté. Il s'est chargé. Il a été meurtri. Est-ce qu'un esprit peut porter? Est-ce qu'un esprit peut se charger de ton fardeau? Est-ce qu'un esprit peut être meurtri? Les meurtrissures, c'est les blessures. Un esprit peut-il être blessé? Non. Pour que cette prophétie s'accomplisse, il fallait que l'esprit, le Saint-Esprit, c'est-à-dire, le Saint-Esprit veut dire l'esprit qui est saint. Il n'y a que Dieu. Ce n'est pas une autre personne. C'est l'esprit qui est saint, le seul esprit qui est saint, c'est-à-dire le Dieu Tout-Puissant, qu'il se forme un corps et sur lequel toutes ces choses allaient tomber. Il fallait que ce corps soit blessé pour que tu aies la guérison. Il fallait que ce corps soit brisé pour garantir à l'humanité jusqu'à la fin des temps que à cause de ces meurtrissures, par son nom, tous ceux qui sont malades, blessés, affligés, qui ont le cœur brisé, puissent recevoir la guérison. Amen. Amen. La Bible dit, Matthieu 8, verset 16 à 17, il chassa les esprits par sa parole. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Pourquoi? Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe. Ou par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infimités et il s'est chargé de nos maladies. Ésaïe 53, le prophète l'avait prophétisé. Dans Matthieu 8, ça s'accomplit. Et la Bible te dit clairement que ça s'accomplit. Que les malades, les esprits sont chassés de la vie de ceux qui sont opprimés par des esprits maléfiques. Et les malades sont guéris afin que cette prophétie s'accomplisse. C'est une prophétie. Elle s'accomplit dans la manifestation charnelle du Dieu invisible. Amen. Amen. La Bible dit qu'il chassait beaucoup de démons et il soignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Matthieu 6, verset 13. Matthieu 16, verset 17 à 18 dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais ceux qui auront cru en quoi? Puisque tout le monde croit. La Bible dit que même les démons croient qu'il y a un Dieu. Mais c'est ceux qui auront cru au nom de Jésus. Amen. Amen. Parce que quand tu crois au nom de Jésus et que tu confesses le nom de Jésus dans une quelconque situation, ce que Jésus aurait fait par rapport à cette situation se manifeste. S'il l'aurait approuvé, ça reste et ça prospère. S'il l'aurait désapprouvé, c'est détruit. Parce que le nom de Jésus est puissant. C'est le nom de celui qui a créé toutes choses et c'est le nom de celui qui a payé le prix pour faire de toutes choses ce qu'il veut. Il est le créateur, il est le rédempteur, il est le sauveur, il est tout en tout pour tout. La Bible dit qu'il est l'alpha, il est l'oméga, il est le premier, il est le dernier. Avant lui, il n'y a point d'autre et après lui, il n'y en a point d'autre.
son nom est le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Jacques 5, 14 à 15. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. Et que les anciens de l'église, et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Il faut que ce soit fait au nom du Seigneur. Mais si tu ne connais pas le nom du Seigneur, le nom du Seigneur, ce n'est pas Dieu. Il y a plein de dieux. Les Indiens, le moustique, c'est un dieu. Le rat, c'est un dieu. Les puces de lit, c'est des dieux. La vache, alors, ne touche pas la vache. C'est des dieux. La vache est tellement Dieu qu'il y a des accidents mortels sur les voies ferrées parce que certains chauffeurs voient la vache à la dernière minute, certains chauffeurs de train, et ils freinent brusquement et ça tue des centaines de gens. Parce qu'il ne faut pas qu'on touche à ce Dieu qui est venu brouter entre les rails de train. Alléluia. Je ne connais pas un Dieu qui ne sait pas se donner de la nourriture à lui-même à la bonne place. Il faut qu'il vienne brouter là où les vies des gens vont être en danger. Bref, c'est juste pour dire, quelqu'un parmi vous est-il malade? La Bible dit qu'il appelle les anciens de l'église. Récemment, j'ai enseigné là-dessus. Je disais, si vous êtes malade, au lieu de rester chez vous et dire, le pasteur ne me cherche pas, personne ne m'appelle, on m'a oublié, c'est comme ça que les gens de l'église sont. Ici, personne ne me cherche, personne ne se soucie de moi. La Bible dit que c'est toi qui dois appeler. Si tu t'es plaint pendant le confinement que personne ne t'a cherché, ben, c'est toi qui as fait ce qu'il ne fallait pas faire. Tu es resté silencieux dans ton coin. La Bible te dit, appelle. Je vais vous dire pourquoi Dieu veut qu'on appelle. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous qui avez faim et soif de la justice, et vous serez rassasiés. Pourquoi? Quand c'est toi qui fais le pas vers Dieu, c'est parce que tu as déjà abandonné tous tes raisonnements, toutes tes pensées. Tu sais déjà que, regarde, je n'ai que toi. Et Dieu aime être la seule option dans ta vie. Tant et aussi longtemps que tu as des gens sur lesquels tu t'appuies, tant aussi longtemps que tu peux regarder au marabout, au féticheur, au monde occulte, tu ne vas pas venir vers Dieu. Mais quand tu réalises que, Seigneur, je n'ai que toi, je ne peux m'appuyer que sur toi. Il n'y a que ton amour qui ne faillit jamais. L'être humain va toujours faillir. Et que tu fais ce pas, tu appelles. Ce n'est pas parce que tu t'appuies sur l'homme qui va prier sur toi, mais tu t'appuies sur la parole de Dieu qui t'a dit, appelle, fais-toi oindre d'huile et on prie sur toi. Ton péché va être pardonné et tu vas recevoir la guérison. Tu te soumets à la parole de Dieu et à cause de ta soumission, le nom de Jésus vient exercer tout le pouvoir de la parole de Dieu sur toi. Par ses mains précieuses, tu reçois la guérison immédiatement. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Ésaïe 52, verset 6. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle, me voici. Jésus guérissait les malades pour que les gens aient confiance en son nom. Pour que le monde sache, c'est l'Éternel qui est venu sous une forme humaine pour nous guérir, pour nous laver, pour nous sauver, pour nous délivrer. Pour que Dieu puisse nous racheter de nos péchés, il fallait qu'il s'identifie en nous à toutes choses. Sinon, ce serait un abus de pouvoir. Alléluia. Écoutez, si vous avez un problème avec les fils d'un juge et vous l'amenez au tribunal, vous arrivez au tribunal qui juge l'affaire. C'est le père de celui à qui vous avez porté plainte.
Là, vous allez sentir que c'est sûr que j'ai perdu ce procès. Son père est le juge. J'ai déposé plainte contre lui. Mais Dieu dit, mon enfant est coupable. Il n'est pas un juge qui passe le coupable pour innocent. Il dit non, il est coupable. Et je paye pour ce qu'il a fait. Je paye le prix pour effacer les actes dont les ordonnances le condamnent et qui subsistent contre lui. Mon enfant mérite la mort. Mais vous savez quoi? Bien que je suis le juge, voici, j'offre ma vie pour aller en prison pour lui. Libérez-le, amenez-moi en prison. Imaginez-vous que vous arrivez dans un procès, que vous arrivez au tribunal, le juge est le père de la personne à qui vous avez porté plainte. Il prononce le verdict et après il dit, sauf que dans ma position de juge, j'ai aussi ma position de père. Je dois racheter mon enfant. Mettez-moi en prison à sa place. Parce que la loi dit que celui qui fait de telles choses mérite la prison. Laissez aller mon enfant, mettez-moi en prison à sa place. Et ce qu'il dit, tout le monde est obligé de le faire. Parce que c'est lui le juge. C'est lui qui a le dernier mot. Vous savez quoi? C'est exactement ce que Jésus est venu faire pour nous. C'est exactement ce que Dieu est venu faire. Vous savez que vous vous êtes repenti devant Dieu. Dieu n'a pas dit non, tu es innocent, tu n'as rien fait. Il te dit, tu es un pécheur. Tu es privé de la gloire de Dieu, tu es coupable. Mais je ne peux pas te laisser aller en prison. Je vais en prison pour toi. Toi, répands-toi, marche dans la droiture. Vous vous imaginez, nous ne sommes pas dans une affaire où on a un gourou derrière nous qui nous dit, hey, toi ne fais plus ceci, oh, toi ne fais plus cela, qui passe le temps à te surveiller et à te menacer de mort parce que tu n'arrives pas à vaincre le péché. Il dit, tu sais quoi? Si tu confesses tes péchés, je suis juste et bon pour te pardonner et te purifier de toute iniquité. Pourquoi? Parce que j'ai payé, j'ai reçu des coups pour tes péchés. Je me suis laissé humilier, crucifier, nu à la croix pour toi. Donc j'ai le pouvoir de prendre sur moi tout ce que tu as déjà fait et même tout ce que tu feras. Si tu crois en moi, en mon nom, le châtiment qui te donne la paix est tombé sur moi. Et par mes meurtrissures, j'ai le pouvoir de racheter quiconque croit en mon nom. Le nom de Jésus possède tout le prix à payer pour toutes tes mauvaises actions. Tu ne peux pas aller au ciel par tes propres forces. Tu ne peux même pas aller au ciel par ta sanctification. Vous savez, Bouddha a dit quelque chose. Bouddha, c'était un homme qui était poussé dans une spiritualité très très élevée. Il a dit que même après avoir fait la purification ou les privations les plus poussées dans la spiritualité, il se rend compte d'une chose. Le péché de l'homme, c'est comme la croûte du globe terrestre, la croûte de la terre. Vous savez que sous nous, là, on a des kilomètres de croûte, d'écorce terrestre. Il dit que le péché de l'homme, un seul péché, est aussi épais que cette croûte, que rien ne peut l'enlever. Mais il dit quelque part, mais il y a quelqu'un qui viendra. Donc, le sang est pur. Il aura les trous sur les pieds et il aura les trous sur les mains. Il a dit cela avant que Jésus, écoutez bien, il l'a prophétisé avant que Jésus ne soit manifesté dans la chair. Parce que dans sa recherche de Dieu, Bouddha, il s'est rendu compte. Dieu s'est révélé à lui pour dire, regarde, la seule personne qui va enlever les péchés de l'humanité aura les trous dans les mains. C'est dans le livre du bouddhisme, s'il vous plaît, qui existe avant le christianisme. Toute référence dans le bouddhisme mène à Jésus. Est-ce que vous réalisez? La Bible dit dans le livre des Actes que Dieu a voulu que les peuples le cherchent, même dans les ténèbres. Il y a des gens qui vont chez les marabouts, ne croyez pas que c'est parce qu'ils aiment le mal. Ils cherchent Dieu. Ils cherchent une solution.
Ils sont en quête de la délivrance. Ils sont opprimés. Ils souffrent. Ne les jugez pas. Comprenez une chose. Ils ne connaissent pas le nom que vous connaissez. Ils ne connaissent pas la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus que vous connaissez. Ils ne connaissent pas la délivrance, la guérison, la paix, la joie qu'il y a dans le nom de Jésus que vous connaissez. Ne les jugez pas, peuple de Dieu, mais dites-leur au nom de Jésus. Amen. Tu n'as pas besoin de monter, Amen. ni aller à gauche, ni aller à droite. Il y a un qui est venu. Amen. Et il a les mains percées, il a les pieds percés, il a le côté percé, il a donné sa vie et il a repris afin que tu aies la vie et que tu l'aies en abondance. On a parcouru au moins 7 croyances religieuses très répandues dans le monde. Toutes font référence à Jésus. Même nos croyances animistes te traînent dans les ténèbres à gauche et à droite et te font référence à quelqu'un qui vient, qui est la lumière et qui n'est pas de l'heure et qui te dit c'est lui la solution. Mais si tu dis ok, je vous abandonne, voilà Jésus, non, ne bouge pas. Parce que au nom de Jésus, même les genoux de Satan fléchissent pour reconnaître qu'il est Seigneur. Il est Seigneur. Si Satan te dit que c'est Jésus qui est Seigneur, je ne sais pas quoi tu penses pour dire que Jésus n'est pas Seigneur. Satan dit que Jésus est Seigneur. Le diable dit que Jésus est Seigneur. Le plus mauvais qui existe et le plus puissant dans le mal qui existe dit que non, il y a quelqu'un qui m'a dépassé. C'est lui qui connaît tout. Amen. C'est lui qui a tout pouvoir. C'est lui qui est le chemin. C'est lui qui est la vérité. C'est lui qui est la vie. Le nom de Jésus est puissant. Au nom de Jésus, les démons tremblent. Yes. Tu es opprimé, ça te prend le nom de Jésus. Amen. Tu es condamné, ça te prend le nom de Jésus. Tu es malade, ça te prend le nom de Jésus. Tu es guéri, ça te prend le nom de Jésus. Tu es déprimé, ça te prend le nom de Jésus. Tu es blessé, ça te prend le nom de Jésus. Tu es perdu, ça te prend le nom de Jésus. Ça ne te prend pas que l'être humain fasse quoi que ce soit. Invoque le nom de Jésus. Car la Bible déclare, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Le nom de Jésus a tout. Quand quelqu'un hésite, c'est parce qu'il y a un esprit qui veut endurcir son cœur. Pourquoi? Partout où tu hésites d'appliquer le nom de Jésus, le diable contrôle. Yes. Tu ne peux pas dire, oh non, je crois quand même, même si je ne crois pas que ce ne soit pas le nom de Jésus. L'ennemi aime ça. Parce que lui aussi, il est un croyant. Et c'est que lui croit. Il ne veut même pas que tu crois. Il croit qu'il y a un seul Dieu. Il n'y a pas 3 dieux. Il n'y a pas 2 dieux. Le diable le sait. Ne laisse pas la croyance du diable être meilleure que la tienne. Alléluia. Le diable sait que la Trinité n'existe pas. Il n'y a pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il sait que ça n'existe pas. Acte 4, 12 dit, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a qu'un seul nom. Amen. Et ce nom c'est Jésus. Et c'est pourquoi dans aucune autre religion, aucune autre croyance, aucun autre système de pensée, tu ne vas trouver aucun nom. Le nom de Bouddha ne fait rien. Alléluia. Amen. Ça ne fait rien. Aucun autre nom. Le nom de Confucius, de peu importe, les prophètes, les grands spiritueux qui aient jamais existé, leur nom ne change rien. Et je vais même vous dire, certains démons essaient de faire la promotion de leur propre nom. Et quand les gens vont dans le monde occulte, ils prononcent les noms de ces démons-là. Et ces démons disent, ça ne suffit pas de prononcer mon nom, ce n'est pas gratuit. Il faut que tu sacrifies quelqu'un. Il faut que tu donnes tel montant d'argent. Le démon fait quoi avec l'argent? Honnêtement.
Si jamais arrivé dans un supermarché, je vois un démon qui est venu faire ses courses après avoir escroqué. Bon, peut-être vous les voyez à Maxime. Moi, je n'ai jamais vu un démon à Maxime. Ils prennent l'argent pour quoi faire? Je vais vous dire pourquoi. Parce que tout ce qui est activité spirituelle a un prix. Mais Jésus a payé le prix pour nous. Jésus a payé le prix. Jésus a payé le prix. Tu n'as pas besoin de payer. Tu n'as pas besoin de payer pour que Dieu te guérisse. Tu n'as pas besoin de payer pour avoir la délivrance. Tu invoques son nom. Il dit, avant que les mots ne soient sur tes lèvres, je les connais déjà. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Qui dit tout ça? C'est l'Éternel qui te guérit. Et son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Amen. Ésaïe 52, 6. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est dommage quand tu crois à un Dieu dont tu ne connais pas le nom. Si le nom de ton Dieu signifie Dieu, ce n'est pas son nom. Dieu, ce n'est pas un nom. Dieu, ce n'est pas un nom. Non, non, Dieu, ce n'est pas un nom. C'est un titre. Ça veut dire omnipotent, tout-puissant. Mais si un Dieu a d'autres dieux à côté de lui, dont il reconnaît l'existence, ça veut dire que lui-même il n'est pas Dieu. Parce que le Dieu de la Bible ne connaît aucun autre Dieu. Il dit qu'il ne connaît pas. Les autres, c'est les faux. C'est les dieux faits de main d'homme. C'est des esprits qui contrôlent la vie des gens. Parce que le but du diable, c'est de se faire passer pour Dieu. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Me voici, Ésaïe 52, 6. Vous pouvez noter les versets, vous aurez le temps de les écrire chez vous. Et Zacharie 14, 9. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel. Et son nom sera le seul nom. Waouh! Et tout ce que, Jean 14, 13 à 14. Et tout ce que vous demanderez à mon nom. 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 Est-ce qu'il a dit tout? Tout. Qu'est-ce qui existe qui ne fait pas partie de tout? Vous savez ce que veut dire tout? Tout, c'est tout. 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 Vous voyez ce que je veux dire? Tout. Vous savez comment? La seule façon de décrire tout, c'est tout. Alléluia. Je ne sais pas ce qui existe et qui ne fait pas partie de tout. Il dit tout ce que vous demanderez. Comment? Mettez son nom. Il dit, mets son nom sur tout. Alléluia. Tu veux Jésus au nom de Jésus. Tu veux une voiture au nom de Jésus. Tu veux la guérison au nom de Jésus. Tu veux que ta femme arrête de parler. Je suis la maison au nom de Jésus. Je répète toi. Non, moi je ne parle pas contre les femmes. Je donne des exemples réels. Amen. Alléluia. Non, je vais me concentrer. Je dois me concentrer. Priez pour moi. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Il ne dit pas que les anges le feront. Il ne dit pas que le Père le fera. Il ne dit pas que quelqu'un d'autre le fera. Quand tu prononces son nom, il est là. Amen. Il se déplace. Il vient pour toi. La Bible dit qu'il abaisse les cieux. Il descend. Il est monté sur les chérubins. Il se présente. Et les ténèbres reculent. Amen. Il le fait lui-même. Vous savez, parfois on dit Seigneur, envoie un ange faire ceci. Quand tu prononces le nom de Jésus, c'est Jésus qui vient. Il te dit, mais non, je viens moi-même. Tu dis non, pas besoin de te déplacer. Il te dit, regarde,
Moi, je t'aime plus que les anges. Je suis allé à la croix pour toi. Aucun ange ne l'a fait. Amen. J'ai du temps pour toi. J'ai de l'amour pour toi. J'ai de la grâce pour toi. J'ai de l'attention pour toi. Tu comptes pour moi. Tu es le battement de mon cœur, la pupille de mon œil, l'objet de toute mon affection. Tu prononces mon nom, je viens pour toi. Me voici, j'arrive. Matthieu appelé, il dit invoque-moi, je te répondrai. Alléluia. Il dit pas invoque-moi, les anges te répondront. Il dit pas invoque-moi, ton pasteur te répondra. Il dit je te répondrai. Il y a une amie qui a composé. Elle est en Allemagne. Elle m'appelle il y a 2-3 jours. Elle disait Seigneur, s'il te plaît, fais qu'il réponde. Seigneur, c'est elle qui me raconte. Elle dit Seigneur, s'il te plaît, fais qu'il décroche. Seigneur Jésus, fais qu'il décroche. Fais qu'il décroche. Elle était tellement déprimée, elle voulait prendre des décisions et des directions dans sa vie. Elle avait besoin qu'on discute. Et que je lui dise ce que la Bible dit. Et j'étais en train de travailler. Et elle dit qu'à un moment, elle a dit au nom de Jésus, je commande à l'esprit de Serge de décrocher ce téléphone. Directement, je décroché. Quand je décrochais, elle s'est mise à rire. Elle dit, oh, j'ai peur. J'ai même peur de mes prières. Elle me dit qu'elle était tellement stressée. Parce qu'elle voulait, il fallait que je décroche. Elle voulait absolument, elle avait tellement besoin de me parler. Et là, elle dit qu'elle était tellement désespérée parce que ça sonne, je dis pas. Elle a dit au nom de Jésus, je commande à l'esprit de Serge de décrocher ce téléphone. Et boum, elle dit que là, je suis tellement choqué, j'ai peur, je suis effrayé. Le nom de Jésus marche. Amen. Le nom de Jésus peut incliner le cœur d'un homme là où tu ne peux même pas imaginer. Le nom de Jésus incline le cœur de l'homme là où il veut. Le nom de Jésus contrôle le spirituel, le naturel, tout ce qui existe. Parce que tout a été créé par lui, pour lui. Et tout subsiste en lui. De sorte que rien ne subsiste sans lui. Amen. Ce nom est puissant. Amen. Vous vous rendez compte, quelqu'un vient de me dire que le nom de Jésus marche sur moi. C'est bien. C'est très bien. Parce que si tu résistes au nom de Jésus, tu es dans les troubles. Tu es un cadavre. Mais même le nom de Jésus ressuscite les morts. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur? Acte 3, verset 6 et verset 16. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. C'est la foi en lui, verset 16, qui a donné à cet homme cette entière guérison. C'est la foi en qui? En Jésus. La foi en Jésus touche Jésus. Vous vous souvenez de l'histoire de la femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait foi en lui. Elle s'est dit en elle-même, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. C'est comme ça qu'il faut croire en Dieu. Amen. Il ne faut pas croire avec les options humaines dedans. Il faut que telle personne fasse telle chose. Il faut que toi tu te dises, Dieu est mon Dieu. Amen. C'est lui qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Quand il y a eu fécondation, il y a eu des millions de possibilités, mais il m'a choisi pour être le spermatozoïde fécondé. Donc, il avait un plan. Amen. Donc, dans chaque chose qui arrive dans ma vie, je sais qu'il a un plan et je vais m'appuyer sur son nom. Je vais invoquer son nom afin que lui, il vienne faire Amen. ce qu'il avait prévu faire dans cette situation avant que je ne sois formé dans le sein de ma mère. Parce que dans le psaume 139, il dit, je connais le nombre des jours de ta vie avant qu'aucun d'eux n'existât. Ça veut dire qu'il connaissait ce qui va se passer dans ta vie aujourd'hui. Je ne sais pas là où tu te trouves, tu es en train de te poser des questions. Oui, Seigneur, si seulement on pouvait aussi dire au nom de Jésus et telle chose arrive. Je ne peux pas être dans cette position. Tu dois dire, je sais que c'est juste ton nom que ça me prenait, Seigneur. Alors je commande au nom de Jésus, viens et pas dans cette situation. Vous savez pourquoi est-ce que souvent on doute? C'est parce qu'on est tellement déjà attaché à une chose qu'on a peur d'invoquer le nom du Seigneur et le Seigneur dit,
J'étais déjà dit d'abandonner ça. On ne veut pas entendre ça. Non, Seigneur. Si je t'aime, est-ce que tu vas faire ce que je veux? Dieu dit, invoque-moi, on va voir. Tu dis, non, je ne veux pas courir les risques. Parce que si tu me demandes de lâcher, et je ne lâche pas, tu sais que c'est le problème. Mais je vais te dire quelque chose. Même s'il ne te demande pas de lâcher, tu ne lâches pas, tu es dans les problèmes. Yes. Pour que Dieu te donne ce qui va te bénir, la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin, il faut que tu lâches tout ce à quoi tu t'accroches. Parlez à Abraham, il va te dire, l'Éternel lui a demandé la plus grande bénédiction que l'Éternel lui-même lui avait donnée après 25 ans d'attente. Dieu lui dit, donne-moi Isaac. Donne-moi Isaac. Je ne sais pas quel est l'esprit qui parle, mais je te lis au nom de Jésus. Si c'était dans notre époque, c'est comme ça qu'on allait réagir. Satan, je te connais déjà. Chaque fois que Dieu me bénit, tu veux garder. Je t'ai repéré. On va entrer en jeûne. On va prier. Ah, c'est la guerre. On va le lier, ce démon. Il veut mon enfant. Non, ça ne marche pas comme ça. Chassez les démons, chassez. Il n'y avait aucun démon. Tu as jeûné dans le vent. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Tu ne peux pas trop souffrir parce que tu fais quelque chose qui est mauvais et tu dis à Dieu, Seigneur, fais que ce ne soit plus mauvais. Non. Il va te dire non. Lâche. Ce sera mauvais jusqu'à la fin. Ce n'est pas pour toi. Lâche. C'est pour ça qu'on a peur de prier par rapport à tout. Il y a certaines choses, on veut d'abord les construire, les bâtir, faire le toit. Et quand on fait le toit, on voit que ça penche. Ça va tomber, on dit, Seigneur, s'il te plaît, redresse. Dieu dit, mais non, le problème c'est que je n'avais pas prévu que tu construises ça. Dieu, oui, mais Seigneur, c'est déjà construit. Vraiment, si ça tombe là, ça va être mauvais. Dieu dit, regarde, laisse tomber. Je dis, non. Je vais mettre les piquets à gauche, je vais mettre les piquets à droite, je vais aller mettre les cailloux en bas de la fondation. Dieu dit, ça va tomber. Je dis, quand? Ok. Je sens qu'il faut que j'arrête d'aller à l'église. Je dois un peu prendre le temps, seul à seul avec Dieu chez moi. Et ton seul à seul avec Dieu chez toi, c'est de balader dans toutes les chaînes chrétiennes qu'il y a sur YouTube pour savoir s'il y a quelqu'un qui peut prêcher pour approuver ce que tu es en train de faire. Tu écoutes tous les messages sur les bénédictions sur le mariage, les bénédictions sur le travail. Tu cherches qui prêche ça. On m'a dit qu'il y a tel qui prêche bien, tu viens écouter. Tu cherches à ce qu'ils te disent, même si ta maison est cassée, elle veut tomber, c'est bon. Il te dit non, laisse. Tu dis ça, c'est un mauvais prédicateur. Est-ce qu'il n'est pas par hasard, est-ce qu'il ne connaît pas par hasard mon pasteur? Ils sont des associés. Ils se sont entendus pour gâcher ma vie. Peut-être que tu es ici aujourd'hui et Dieu est en train de te parler et tu sais que Dieu te parle. Tu ne vas jamais convertir quelque chose qui te cause de la peine en bénédiction. Tu ne peux pas, même si tu utilises le nom de Jésus. Le nom de Jésus marche quand tu es dans la volonté de Dieu. Amen. Le nom de Jésus n'est pas un nom de sorcellerie. Ce n'est pas un nom de magie. Ce n'est pas un nom d'occultisme. La relation avec Dieu, ce n'est pas l'occultisme. Ce n'est pas nos affaires de marabout qu'on faisait venir. Vous savez, quand nous étions petits, quand on avait des troubles et qu'on ne connaissait pas Dieu, mes parents, ils faisaient venir le grand frère chez nous. Tu vois un marabout qui a un ventre qui est au moins 6 fois comme le mien. Il est comme ça. Quand tu le regardes même, tu sens qu'il y a un truc dans le spirituel qui est en train de se passer. Il est d'abord tellement horrible à voir. Son odeur, son habillement, il est tellement bizarre. Il entre chez vous, il a toutes sortes de feuilles, les squelettes, des trucs sur lui, les têtes de poule, un peu de sang. C'est comme si c'est... On dirait qu'on l'a amené à Hollywood, ils l'ont bien fait. Ils l'ont bien fait. Il vient. Quand il vous regarde, vous avez la foi. Vous avez la foi que tout ce qu'il va faire va marcher. Comment quelqu'un peut être comme ça et rien ne se passe? Il est tellement affreux.
dégueulasse à voir. Il tient une bouteille avec un liquide. Tu vois des trucs dedans comme si ça bouge. Tu es comme, Seigneur, j'espère qu'il ne va pas me demander de boire ça. Il fait tous ces trucs, il entre aux toilettes. Il dit qu'il doit faire ses selles dans vos toilettes. Là, vous vous dites, ah, tant pis pour celui qui est dans les toilettes, là, ça va être chaud. Avec les selles du marabout, c'est ce qui rend le combat mortel. Vous voyez, quand ces gens-là faisaient ce qu'ils faisaient, on croyait tout. Aujourd'hui, on te dit, utilise seulement le nom de Jésus. Ouais, mais c'est parce que... Mais est-ce qu'il va même m'entendre? Est-ce qu'il veut même? Est-ce que Dieu veut même me guérir? Est-ce que Dieu veut même me délivrer? Est-ce que Dieu veut même me donner un mari? Peut-être que Dieu veut que je sois célibataire. Pourtant, je n'ai pas envie. Je vais te dire une chose. Si tu n'as pas envie d'être célibataire, tu sais pourquoi? C'est parce que Dieu ne veut pas que tu sois célibataire. Les gens qui sont nés pour être célibataires, ils n'aiment même pas qu'on leur parle de mariage. Ils aiment tellement leur vie seule. Ils sont tellement bien avec eux-mêmes, ils s'aiment. Et quand tu sens que tu as besoin de quelqu'un dans ta vie, tu as besoin. Et Dieu a déjà dit, il n'est pas bon pour l'homme de demeurer seul. Ça veut dire qu'il a déjà un plan. Amen. Mais il veut que tu lâches tes propres plans. Parce que tes plans sont dirigés par tes émotions et non par l'Esprit de Dieu. Tu dois lâcher tes plans. Lâcher, c'est que tu as bâti sans Dieu. Et dire, regarde Dieu, je fais du nettoyage. Il n'y a personne que toi. Toi-même. Va chercher la personne qui va m'amener au ciel et non pas en enfer. Parce qu'il y a deux choses que le mariage peut te faire. Soit ça t'amène au ciel, soit ça t'amène en enfer. Je fais tout pour ne pas parler de ce genre de choses. Ça revient toujours. Et je ne me retiens pas. Gloire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il faut lâcher sa volonté pour que le nom de Jésus marche. Tu ne peux pas continuer à nourrir tes émotions aux sources émotionnelles humaines et vouloir que Dieu te donne la paix dans une relation. Ça ne va pas marcher. Marque la parole de ce prophète. Ça ne marchera pas. Il y a des gens qui sont totalement anéantis spirituellement à cause d'un être humain qui va les lâcher, qui n'est jamais mort à la croix pour eux, qui n'a jamais payé le prix pour eux. Mais ils doivent absolument, il faut que la personne change pour que je sois bien. Non, il faut que tu changes pour sauver cette personne. Il faut que tu te déconnectes et que tu donnes ton cœur, ton âme, tes pensées à ton Créateur. Parce que si tu n'y arrives pas, tu as un autre Dieu dans ta vie. Et c'est un être humain. Et c'est plat. Parce que maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Tu marches sous une malédiction. C'est pourquoi j'aime ma femme. J'aime beaucoup ma femme. Mais quand il faut choisir entre Dieu et ma femme, le choix est tellement clair que je dis à ma femme, tu me retrouveras auprès de Dieu. Et pareil, vous savez quelle discipline on avait chez nous à la maison? On doit aller à l'église le dimanche en famille. Devinez quoi? Le premier qui est prêt met les enfants dans la voiture et part. L'autre reste à la maison. Si tu habites chez moi, tu vas croire qu'on est des sauvages. On ne veut pas arriver en retard à cause ni de l'un ni de l'autre. Il faut donner le signal à Dieu, c'est toi le premier. Oh non, si je m'en vais, je laisse ma femme, elle va se fâcher. Mais elle va se fâcher. Je n'ai pas demandé à ma femme de se fâcher. Et elle ne m'a pas demandé de me fâcher. Je lui ai demandé d'être à l'heure. Amen. Parce que si c'est pour aller au boulot, je n'ai pas besoin de faire la pression. Est-ce que quelqu'un sait de quoi je parle? Amen. Quand c'est pour aller chercher l'argent, pas de pression sur le banc. Quand c'est pour venir à l'église, dépêche-toi. Mais qu'est-ce que tu veux? Non, il n'y a pas le temps pour dépêche-toi. Ne te dépêche pas si tu ne veux pas te dépêcher. Dors, tourne en rond. Si tu veux, je vais même te donner un toupie. Tu vas tourner avec la toupie. Moi, je m'en vais. Amen. Ma femme m'a déjà laissé à la maison. Écoutez, je ne suis pas en train de parler contre les femmes. Ma femme m'a déjà laissé à la maison.
Elle a démarré la voiture, elle est partie. Et elle a bien fait. Parce que les dimanches qui ont suivi, j'étais prêt à l'avance. Non, quand il s'agit de Dieu, le Seigneur dit, si tu aimes ta femme, ton mari, tes enfants, ton père, ta mère plus que moi, tu n'es pas digne de mon royaume. On n'est pas des radicaux, on n'est pas des extrémistes, on est des chrétiens. Si tu ne vis pas selon cette parole, tu es perdu. Tu es perdu. Tu peux prier, tu es perdu. Tu peux monter, tu es perdu. Tu peux tout faire, tu es perdu. Parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. La Bible dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Philippiens 2, verset 9 à 11. C'est pourquoi, écoutez bien, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ou c'est vrai, ou toute la Bible est fausse. Si le nom de Jésus n'est pas au-dessus de tout nom, toutes les écritures sont fausses. Parce que ça, c'est l'une des déclarations les plus élevées, les plus absolues, qui est faite en disant que ça vient de Dieu. C'est pourquoi aussi, Dieu lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Afin, il y a un but à cela, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux. Que quelqu'un dise dans les cieux. Dans les cieux. Ça, c'est le monde spirituel où vous ne voyez pas. Quand tu dis au nom de Jésus, s'il y a des démons qui planent, boum, ils sont à terre. Le nom de Jésus est vraiment puissant. Vous vous imaginez que chaque fois que vous priez sur la terre, en disant au nom de Jésus, au ciel, les genoux tombent. Boum. Dans le céleste, les genoux tombent. Boum. Premier, deuxième, troisième, septième ciel. Tout ce qui vole, tout ce qui bouge, qui ne glorifie pas Dieu est à terre. Boum. Alléluia. Amen. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, l'âme visible, partout où on voit, et sous la terre, c'est où? En enfer. Dieu est en train de nous dire qu'il y a 3 dimensions d'existence. Il y a le monde céleste, il y a le monde terrestre et il y a le monde souterrain. L'enfer et le séjour des morts. Le nom de Jésus agit partout. Amen. Tu vois ton grand-père qui était mort, qui vient te parler, tu lui dis au nom de Jésus. Amen. Il n'y a aucune part entre toi et moi. Moi, j'appartiens à Jésus. Retourne là où tu viens au nom de Jésus. Certains aiment que les grands-parents viennent leur parler dans les rêves. Ça, c'est la sorcellerie. Il est donné à tout homme de vivre une seule fois, après quoi vient le jugement. Ce n'est pas lui qui te parle, mais c'est un esprit qui prend son visage. L'âme vit une seule fois. Mais les esprits sont errants. Et le démon qui gère ta vie, s'il y a un démon qui gère ta vie, il prend ton identité physique pour aller parler aux gens dans les rêves. Vous pouvez vous faire agresser par quelqu'un dans les rêves. Et vous voyez la personne dans le naturel, vous le détestez. Alors que la personne n'a rien à y voir. C'est un démon qui a pris son visage pour venir vous opprimer. Mais quelle est la solution? Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. J'ai vu des djinns. Je me suis retrouvé dans des rêves avec des visages tellement familiers que je n'avais aucune prudence quelconque. Mais quelque chose m'a dit, avant d'accepter ce qu'on veut te donner là, dis un peu au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus, la tête de la personne explose. Et à la place de sa tête, je vois comme une tête de crapaud tellement laid. Je me rends compte, waouh, ça c'est un dédoublement d'identité. Ne prêtez pas foi à tout esprit, la Bible dit, mais éprouvez les esprits, cherchez à savoir s'ils viennent de Dieu. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Ça c'est loin de mon message. Mais peut-être je suis en train de parler à quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu as vu tes ancêtres dans un rêve que c'est eux.
sont peut-être les démons qui les ont trompés toute leur vie et qui les ont détruits en leur donnant des fausses directions. De même que l'Esprit de Dieu te parle et te dirige, de même que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre du danger, de même que l'ange de l'Éternel dirige les pas du juste, je veux vous dire, il y a des démons qui veulent diriger vos pas et vos décisions. Et ils vont toujours jouer dans vos sens pour vous manipuler afin de vous éloigner de votre Dieu. Mais il faut toujours dire au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur dit, tout ce que vous faites, en parole et en acte, faites-le au nom du Seigneur. Pas plus tard que cette nuit, on était en train de vouloir me faire signer un contrat disant que je vais payer une voiture jusqu'à l'infini. Oh. On m'a présenté le contrat, je n'ai pas y signé. Après quelque chose m'a dit, mais lis même d'abord bien ce contrat. J'ai lu le contrat, je lui ai dit, mais c'est quoi le montant de la facture? Et ils disent que bon, le montant n'est pas déterminé. Quand tu rendras la voiture, là, on va déterminer le montant. Pendant ce temps, une deuxième personne, un autre sataniste était en train d'attendre que je lui donne mon nom parce que je lui disais que regarde, moi je ne suis pas ton ennemi, il n'y a aucun problème entre nous. Je peux même te donner mon nom, tu vas faire toutes les enquêtes. Donc je m'apprêtais à écrire mon nom sur un papier et lui donner. J'ai été sur le bord de deux catastrophes majeures dans ma vie. Ne pensez pas que le monde spirituel n'est pas actif pour vous empêcher de vivre la vie que Dieu a prévue pour vous. Parfois vous tombez dans un péché qui a été travaillé spirituellement, intensement. Vous vous retrouvez dedans, après vous voulez sortir, vous n'avez pas la force. Certains mariages même sont tellement influencés par des démons. Vous vous retrouvez dedans liés. Vous avez l'impression que si vous quittez ce mariage, vous n'allez plus vivre. L'air va s'arrêter, vous allez mourir. C'est des pactes qui se passent dans le spirituel, dans lequel le nom de Jésus n'a pas été prononcé. Je ne sais même pas comment je vais pour en arriver là. Mais je vais dire à quelqu'un, crie le nom de Jésus. Amen. Dans tes rêves, au nom de Jésus. Bonjour, bonjour au nom de Jésus. Je vous dis, vous allez voir le nombre de gens qui vous visitent dans les rêves va diminuer. Amen. C'est très sérieux. Le nom de Jésus connaît cette réalité. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Hein? Donc il y a une autre dimension en dessous de nous. Je vous le dis, la Bible le dit. Au-dessus de nous, il y a une autre dimension. Oui, la Bible le dit. Au milieu de nous, il y a une autre dimension. Oui, la Bible le dit. Mais le nom de Jésus est la réponse. Amen. Quelle que soit la dimension, quelle que soit l'origine, quelle que soit la force, la provenance, le nom de Jésus. Quelqu'un dit le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire au nom de Jésus? Nom de Jésus. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux. Quelqu'un dit dans les cieux. Dans les cieux. Sur la terre. Sur la terre. Et sous la terre. Amen. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et je vais terminer avec ceci. Colossiens 3, 17. Et quoi que vous fassiez, que quelqu'un dise quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, vous allez répéter après moi. Quoi que vous fassiez, Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, en parole ou en œuvre, faites tout faites tout au nom du Seigneur Jésus, au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Vous pouvez détruire toute la puissance de l'ennemi qui vous agite. Si vous avez des addictions par rapport aux écrans, que vous vous retrouvez prêt à regarder un truc après l'autre et vous n'arrivez pas à lâcher, commencez seulement à dire au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ne vous battez pas, dites seulement au nom de Jésus. Dis au diable, regarde, tu vas me faire regarder tes trucs. Je vais tellement dire au nom de Jésus, on va voir qui va gagner. Si vous avez l'habitude de faire 3 heures de temps sans pouvoir vous décrocher, vous allez voir qu'après 15 minutes, quelque chose se passe. Et vous sollicite ailleurs. Et la puissance de séduction de cette addiction meurt. Parce que quand vous dites au nom de Jésus,
Jésus lui-même vient. C'est pourquoi nous baptisons au nom de Jésus. Quand tu plonges quelqu'un dans les eaux au nom de Jésus, Galates 3, 27 dit, vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous avez revêtu Christ. Jésus lui-même vient et il te prend dans lui. Tu as un revêtement spirituel. Le Seigneur vient, il devient comme ton manteau qui te couvre de la tête jusqu'au bas des pieds. Et spirituellement, quand le monde spirituel te regarde, il voit, ça ce n'est plus la personne qu'on cherchait. Ça c'est Jésus. Amen. Parce que tu es lavé de tes péchés. Amen. Dans les eaux de baptême en invoquant le nom de Jésus. Et quand tu lèves les mains vers le ciel et tu pries et tu demandes à Dieu de te remplir de son esprit, la Bible dit, si homme méchant que vous êtes capable de donner les bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison notre Père qui est dans le ciel ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Dieu veut que nous soyons remplis de son esprit parce que son esprit vient travailler à l'intérieur de nous. Les jalousies, les envies, tout ce qui souille le corps, qui est caché à l'intérieur de nous. Quand tu reçois le Saint-Esprit, il les enlève progressivement. Tu deviens Jésus à l'intérieur, Jésus à l'extérieur, Jésus partout, Jésus toujours. Ton nom est écrit dans le livre de vie et au nom de Jésus, tu es en route vers le ciel. Au nom de Jésus. Que quelqu'un dise au nom de Jésus. 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 Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Le salut est par la foi. Jean 3,16 dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il faut croire en Jésus. Il faut croire au nom de Jésus. Jésus lui-même dit dans Jean 8, 24, si vous ne croyez pas ce que je suis, c'est-à-dire le Rédempteur, le Sauveur, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Il faut croire. Parce qu'il a dit qu'il est, et il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour revenir sur ce qu'il a dit. Amen. Dans Jean 20, 31, la Bible dit, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, c'est-à-dire le Messie, c'est-à-dire le Sauveur, le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Dis à quelqu'un, c'est en son nom. Ce n'est pas un autre nom. La Bible dit dans Acte 16, 31, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Non, tant que crois en Dieu et tu seras sauvé. Qui est ton Dieu? Quel est son nom? Alléluia. Son nom c'est Jésus. Amen. Amen. La Bible dit dans Romains 1, verset 16 à 17, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance. C'est quelqu'un dit une puissance. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Parce que en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Galates 2, 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, c'est-à-dire sauvé, mais par la foi en Jésus-Christ. Pas par la foi en Dieu, parce que la foi en Dieu c'est vide. Ça peut être n'importe quoi. Ton Dieu peut être ta chaussure, ça peut être ton mari, ça peut être n'importe quoi. Mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Peut-être tu te dis, je ne fais pas du mal, je ne vole pas, je ne mens pas, je ne vis pas dans la fornication, je ne commets pas l'adultère, et Dieu va m'accepter. Dieu te dit non. Il faut que tu aies le nom qui sauve. Amen. Tes œuvres ne peuvent pas te sauver. Tu es né dans le péché, conçu dans l'iniquité. Tu ne peux pas. Tu fais le bien, mais tu fais aussi le mal. Moi, je ne fais aucune œuvre mauvaise devant moi. Ça te prend le nom de Jésus pour que le sang qui a été versé à la croix efface tes péchés. Éphésiens 2, 8 le renforce en disant, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Hébreux 11, 6 dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent et de ceux qui le cherchent. Amen. Il faut obéir à la foi. Quand tu as vraiment la foi,
Ta foi ne meurt pas tant et aussi longtemps que tu fais ce que tu crois. Si tu crois que tu peux obtenir le pardon des péchés par la foi en Jésus-Christ, Jésus dit, sa parole dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Est-ce qu'on peut se lever? Alléluia. Romains 10, 16. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. C'est triste. Tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a cru à la prédication de la parole de Dieu? Alléluia. Portez à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Jésus est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Moi, je veux que Jésus soit mon sauveur. Je veux être sauvé par Jésus. Je veux me repentir. Je veux être baptisé au nom de Jésus pour le pardon de mes péchés. Et je veux recevoir le baptême du Saint-Esprit. Parce que son nom est une tour forte et puissante. Son nom est mon abri, ma forteresse. J'ai confiance au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons prier que ton nom agisse maintenant. Jésus, que ton nom agisse, Seigneur, dans le cœur et dans les pensées de quelqu'un, Seigneur. Alléluia. Si tu veux recevoir l'évangile, si tu veux obéir à l'évangile, tu peux lever les mains là où tu es. À cause de la distanciation, nous ne pouvons pas faire d'appel à l'autel, mais lève seulement les mains là où tu es. Dis, Jésus, parle à mon cœur. Jésus, transporte-moi dans ta volonté, loin de ma propre volonté. Jésus, délivre-moi du mal. Pardonne mes péchés, Seigneur. Purifie-moi de toute iniquité. Pardonne-moi, Seigneur. Lave-moi de toutes mes transgressions, Seigneur. Fais en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me cache pas ta face, Seigneur. Ne me retire pas ton esprit saint. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh Jésus, Jésus. Fais-moi grâce, Seigneur Jésus. Aide-moi à recevoir ton nom pleinement, entièrement, dans tout ce que je fais, dans tout ce que je pense, dans tout ce que je crois, Seigneur. Jésus, que ton nom, Seigneur Jésus, réponde à tous mes besoins, Seigneur. Ouvre mon esprit, Seigneur, afin que je comprenne tes Écritures, que je m'attache à toi et que mon âme soit sauvée par toi, mon Créateur, mon Dieu et mon roi. Seigneur Jésus, je viens maintenant dans le nom de Jésus. Renverser toute autorité, toute domination, tout prince des ténèbres. Je viens repousser les œuvres de Satan dans la vie de tes fils et de tes filles éternelles. Je prends autorité, Seigneur Jésus, contre l'occultisme, la sorcellerie, les oppressions, le découragement, les blessures de cœur, Seigneur. Je les lis et je les chasse au nom de Jésus. Père, je décrète et déclare dans le nom de Jésus que par tes meurtrissures, la guérison tombe sur tes fils. Par tes meurtrissures, la guérison tombe sur tes filles. J'ordonne la délivrance de tes fils et de tes filles. J'ordonne que ta guérison soit. J'ordonne que ta joie soit. J'ordonne que la foi soit dans le cœur de passer les âmes de tes fils et de tes filles. J'ordonne, décrète et déclare, Seigneur Jésus, Papa, la fin des douleurs, de l'amertume dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Père, je décrète et déclare dans le nom de Jésus que la vie et la vie abondante, Seigneur, se saisissent, Seigneur Jésus, de tes fils et de tes filles, Seigneur. Papa, visite chacun de nous, Seigneur. Aide quelqu'un à obéir à l'évangile, Seigneur. Aide quelqu'un à obéir à la foi, Seigneur, afin d'être lavé, afin d'être purifié, afin d'être sauvé par toi, Seigneur. Jésus, le fils de David, aie pitié, Seigneur. Aie pitié et lave dans ton sang. Aie pitié et délivre.
aie pitié et sanctifie ton peuple par tes compassions, Seigneur. Guéris, Seigneur. Guéris, Seigneur. Guéris, Jésus. Guéris, Seigneur. Alléluia, alléluia. Yarabashat, Rababasa, Yarababako Sotoroko Sheke, Alléluia, Sheke, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Alléluia. Je viens renverser tout raisonnement qui s'oppose à la connaissance de Dieu, au nom de Jésus. Je viens invoquer le nom de Jésus, que t'éteigne Jésus, que t'éteigne Jésus, 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 Alléluia, il est bon de voir encore. Dis ta demande de l'aide, Seigneur Jésus. Aide-moi, Seigneur Jésus. Guéris-moi, Seigneur Jésus. Donne-moi ta paix, Seigneur Jésus. Donne-moi ta direction, Seigneur Jésus. Donne-moi ta joie, Seigneur Jésus. Parle à mon cœur, Seigneur Jésus. Incline mon cœur, il n'est pas dans ta volonté, Seigneur. Délivre-moi de faux dieux dans ma vie. Délivre-moi de la puissance des ténèbres. Délivre-moi du filet de l'oiseleur. Délivre-moi de la maison du pécheur. Délivre-moi de mes propres pensées. Délivre-moi de mes propres voies. Et aide-moi à suivre tes voies et à faire ta volonté, Seigneur. Quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Est-ce qu'on peut célébrer notre Dieu, notre roi? Au nom de Jésus. Oh, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Alléluia, continuez de prier pour votre pasteur Lionel. Alléluia, je vais passer le micro au frère Pierre. Alléluia, pour clôturer le service. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus. Alléluia. Je ne sais pas qui est béni par la parole de Dieu aujourd'hui. Alléluia, alléluia. Je ne sais pas si on peut encore le redire. Si on peut redire au temple de croix le nom de Jésus. 1, 2, 3, au nom de Jésus. 1, 2, 3, au nom de Jésus. 1, 2, 3, au nom de Jésus. Peuple de Dieu, vous savez, lorsque vous invoquez le nom du Seigneur, tu sais, nous l'invoquons pas en vain. Amen. Pensons à une situation difficile dans notre vie. Pensons à une chaîne qui nous lie. Pensons à un problème et invoquons le nom de Jésus dans cette situation. Tu sais, nous ne sortons pas d'ici le même. Nous ne sortons pas d'ici en étant comme nous sommes entrés. Amen. Sortons d'ici étant libres. Amen. La Bible dit que celui que le Fils de Dieu a franchi, il s'est réellement libre. Et nous savons son nom, c'est Jésus-Christ. Amen. Si on peut juste encore le redire. Alors que nous disons, pensons au nom au-dessus de tout autre nom. Pensons au nom de notre Créateur, de notre Rédempteur, du Dieu de notre salut. Et son nom, c'est Jésus. Si on peut juste le redire avec zèle, le redire en sachant que aujourd'hui, moi et cette situation, c'est terminé. Aujourd'hui, moi et ce péché, c'est terminé. Si on peut juste le redire encore. 1, 2, 3, au nom de Jésus. 1, 2, 3, au nom de Jésus. 1, 2, 3, au nom de Jésus. Alléluia. Si on peut juste battre les mains. Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et comme le pasteur Serge l'a dit, s'il y a quelqu'un qui veut se faire baptiser dans ce merveilleux et précieux nom, il peut le faire aujourd'hui. Le pasteur Serge est là, vous pouvez le voir à la fin et il peut aller vous baptiser au nom de Jésus. Amen. Et je ne sais pas, je vous avais dit que le Seigneur va nous parler. Amen. Moi je suis tellement content, j'aime le nom de Jésus. Et je ressors de cette prédication-là avec une ferme assurance que nous servons le Dieu qui a un nom au-dessus de tout nom. Et le pasteur a dit quelque chose qui m'a touché. Dans toutes les religions, Dieu s'est assuré, et si on le cherche, on le trouve. Tu vas voir dans toutes les religions,
il y a toujours quelque chose qui te refait vers ce nom-là. Il y a toujours quelque chose qui te refait dans le nom de Jésus. Toutes les autres religions sont incomplètes parce qu'il n'y a pas de salut. Parce qu'il n'y a pas ce nom-là. Il te refait vers le nom de Jésus. Nous sommes dans la bonne affaire. Tout simplement parce que nous avons le nom. Amen. Nous ne faisons pas juste référence au nom, mais nous sommes dans le nom. Amen. Et je bénis vraiment le Seigneur. Si vraiment on peut garder cette attitude de faire tout dans le nom de Jésus. Amen. Juste pour une dernière annonce, ceux qui ont reçu des masques de la part des huissiers, si vous pouvez juste le garder pour la semaine prochaine, pour ne pas que on ait encore à donner d'autres masques, parce que ça coûte. Je ne sais pas qui a essayé d'acheter un masque, mais ça coûte cher. Amen. Juste si on peut le garder et revenir avec ça la semaine prochaine. Amen. Et je suis tellement content. Merci à tous d'être venus. Merci, Pasteur Serge, pour la parole de Dieu. Merci. Je ne sais pas, moi j'aime ça être dans la maison de Dieu. Amen. Je n'ai même pas envie de partir. J'ai juste envie de dormir ici. Et vraiment, je fais tout pour prolonger encore le service. Mais que le Seigneur vous bénisse. Si tu peux saluer ton voisin à distance et tu lui dis sois béni dans le merveilleux et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Comment va le garçon? Et puis David, et puis Kelly, au nom de Jésus. Attends,